Et voilà, après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de la plus belle voix dans la 7e saison The Voice sur TF1. Retour sur le parcours de ces grands talents, qui ont conquis ce soir le public du télécrochet de TF1. Raffi Arthoy n'a que 16 ans et ce samedi 5 mai, il a été le premier à décrocher son ticket pour la finale de The Voice. Face à la très expérimentée Yasmine Amari, Raffi Arthoy ne s'est pas démonté, comme il l'a fait tout au long de son aventure. Fan d'Elvis Presley, c'est derrière son piano qu'il avait impressionné les coachs lors de son audition à l'aveugle. Et puis au fil des émissions, le jeune homme s'est affirmé. Ce soir, c'est, en partie, sans son instrument de prédilection qu'il a repris à sa manière J'irai où tu iras de Céline Dion. Un coup de maître puisque sa prestation lui a ouvert les portes de la finale, où il défendra les couleurs de l'équipe de Florent Pagny. Xamuri Khan. Et la semaine dernière, Xamuri Khan avait été repêché par son coach, Pascal Obispo. C'est Echo qui avait été choisi par le public pour rejoindre les demi-finales. Ce soir la tendance s'est inversée et c'est bien le chanteur explosif qui a reçu le plus de votes. Depuis le début de l'aventure, il est la bête de scène de The Voice. Pourtant ce soir, Xamuri Khan a su montrer une autre facette sur Et maintenant de Gilbert Bécaud. Beaucoup plus calme, le chanteur n'a quand même pas pu résister à l'envie de casser son pied de micro, que son coach aura bien tenté en vain de réparer, ça promet pour la finale. Maëlle sera-t-elle la première femme à remporter une saison de The Voice en France? La jeune chanteuse de 17 ans a en tout cas tout pour s'imposer auprès du public, comme elle l'a prouvé encore une fois lors des demi-finales. Face à une B-demi mondaine à l'univers très affirmé, la jeune femme a sûrement séduit par sa fragilité mais aussi par une maîtrise sans faille. Maëlle n'a jamais pris de cours de chant, ça ne l'a pas empêché de tout envoyer sur Diego libre dans sa tête de France Gall. Le tout, en se battant contre ses cheveux et des confettis qui aimaient un peu trop se coller sur son visage. Casanova est la surprise de cette 7e saison de The Voice. À 24 ans, il est le doyen de cette finale. Déjà candidat en 2016, il n'avait pas passé l'étape des auditions à l'aveugle. 2 ans plus tard, c'est regonflé à bloc qu'il a abordé l'émission. D'abord chez Zazie, il avait ensuite été repêché par Mika pour les duels. Opposé à Ménel, il avait alors vu son rêve brisé. Mais c'était sans compter sur l'abandon de la candidate suite à une polémique. Relancé, Casanova a depuis été soutenu par les téléspectateurs qui ont décidé de le propulser ce soir en finale au détriment de Frédéric Lombois. Mais la demi-finale de The Voice, c'était aussi un Nikos superstar qui faisait des vidéos en direct de son smartphone, sans les enregistrer, un Nikos qui a d'ailleurs montré l'une de ses faiblesses, son addiction aux réseaux sociaux. Raffi Arthoy a enflammé la scène sur une chanson de Céline Dion, et il a prouvé qu'il avait l'envergure d'assurer sa première partie à Las Vegas. Xamuri Khan a shooté dans le pied de micro et ça a choqué tout le monde. Plié, le dit pied de micro s'est d'abord fait relever par Zazie, puis redressé par Pascal Obispo, qui a, par la même occasion prouvé que pour lui, une étagère gliquée qu'à monter c'était du pipi de chat, et enfin, examiné par Nikos Aliagas. Heureusement qu'il n'a pas cassé une guitare, un buzzer, le rétroprojecteur. Frédéric Lombois et Casanova ont livré une prestation hilarante de la Carioca, une interprétation tirée de l'adaptation française de La Cité de la Peur. À l'origine, la danse vient de Flying Down to Rio, un film de 1933. Et là, comme ça, Gérard Darmon et Alain Chabat étaient un peu sur scène, soudain. L'émotion de Karine Ferry était palpable, lorsqu'elle a lancé l'appel aux dons pour l'association Grégory Le Marchal. Après avoir été repêché 36 979 fois, Casanova a été réélu face à Frédéric Lombois. Donc quoi? C'est le destin. De là à ce qu'il gagne The Voice, il n'y a plus qu'un pas. La phrase du jour, par Mika, il faut se méfier de Bécassine.